La vision céleste, c'est simplement Dieu qui conçoit quelque chose pour son peuple. Et c'est toujours une bonne chose. Il dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Je connais le projet que j'ai pour vous. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix. Je travaillerai avec toi que dans la mesure où tu es actif dans une vision. Vous aimez la bénédiction? Écoutez, je vous donne les voies divines de la bénédiction. La vraie bénédiction qui vient de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Les enfants, même si tu es venu aujourd'hui, même si tu es venu hier, écoute, tu dois entrer dans la danse. Dieu est en train de chercher qui a envoyé. Dieu a besoin d'ouvriers. Si tu es ici, c'est parce que tu as un appel. Le bas mène bien. Tu as un appel. Exercer un ministère. Dieu ne peut pas te confier une vision. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse parce que tu as la promesse de Dieu. Et ce soir, Dieu guérit les cœurs de gens. Oh Dieu, Dieu guérit ton cœur. Amen. Je dis, Dieu guérit ton cœur ce soir. Dieu m'a donné la grâce par mon ministère d'opérer des guérisons spirituelles, des guérisons internes. Je ne sais pas ce qui t'a blessé. Je ne sais pas qui t'ont trahi. Je ne sais pas qui t'a déçu. Mais je sais que Dieu ne t'a jamais trahi. Et Dieu ne t'a jamais déçu. Au contraire, il a compassion de toi. Et je déclare que ce soir, Dieu est venu guérir ton cœur. Dieu ta main. Oublie ta douleur. Dieu est avec toi. C'est eux qui t'ont rejeté, ce n'est pas ton Dieu. N'identifie pas ton Père qui ne t'aime pas à l'Éternel, notre Dieu. Non. Il y a des gens qui sont rejetés de leurs parents. Ne l'identifie pas à ton Créateur. Dieu dit, est-ce qu'une mère peut repousser son enfant? Non, Dieu dit ceci. Est-ce qu'une femme peut rejeter son enfant? Pardon. Est-ce que moi si maman a et puis il ajoute, oh Israël, même si une femme rejetait ton enfant, moi je ne te rejetterai point. Israël, ce qui a ta maman a commis les sikabouakamwana, ngaïnzame na kobouaka yote. Alléluia. Je l'ai dit hier, si on te jette dans le feu, Dieu descend dans le feu. Le feu là ne t'embrasera pas. Tu en sortiras comme les trois amis de Daniel. Non, je veux que tu dises Amen à ça. Alléluia. Oh Dieu, sois béni. Dieu savait que si Moïse n'avait pas cet amour, il n'allait pas terminer la mission. Ce qui, je n'ai pas bien entendu. Si Dieu n'avait pas reçu l'amour céleste, il n'allait pas terminer la vision. Ce qui, il allait s'arrêter en chemin. S'il n'avait pas reçu cet amour, il n'allait pas poursuivre le travail. Et laissez-moi vous dire, vous le savez, c'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi tout à l'heure je veux parler des profils de celui qui reçoit la mission de Dieu. Alléluia. Moïse, dans un premier temps, il a reçu cela. Et il a fait sortir les enfants de Dieu. Mais là, dans le désert, il en a eu marre de supporter les caprices du peuple de Dieu. Et il s'est fâché.
Et Dieu l'a déclassé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, s'il y a une grâce que tu peux demander à Dieu ce soir. S'il y a une grâce que tu peux demander pour ta vie. C'est dire, Dieu, fais-moi la grâce de t'aimer. Et d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Tu iras loin avec Dieu. Tu iras loin avec Dieu. C'est le secret de l'onction et de la puissance dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes d'abord. Tu pries, tu jeûnes, pourquoi? Quels sont tes mobiles? Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, après ce que je viens de dire, nous allons avancer un tout petit peu. Et je veux parler du profil. Ce que doit être la personne à qui Dieu va déposer. Dieu va déposer le fardeau. Quand on parle de la réalisation d'une œuvre, en tout cas, il y a des choses qu'on sous-entend déjà. Un, le profil de celui qui répond à telle tâche, à tel poste. On ne prend pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un profil, il faut qu'il y ait quelque chose qui montre qu'il peut affronter ce travail, qu'il peut réussir. Amen, amen. Amen. Quand on veut une entreprise, je ne sais pas comment, une industrie, on cherche des ingénieurs en chimie, on cherche des juristes pour coordonner les choses, et ainsi de suite. Si vous faites un hôpital, vous n'allez pas m'engager moi avec mon petit droit que je fais. Vous allez chercher un infirmier, vous allez chercher le médecin. N'est-ce pas? Si vous me faites de moi un médecin, je vais tuer les gens et votre hôpital sera fermé. Alléluia. Dites amen, dites amen. Et lorsque Dieu veut entreprendre quelque chose sur la terre, il sait de quel genre d'homme il a besoin. Il sait de quel genre d'homme il a besoin. Alors la question se pose. Quel est l'homme qui répond au profil de Dieu? Quel est l'homme qui répond au profil que Dieu cherche? Quelqu'un a la réponse? Alors je vais vous donner la réponse. La réponse c'est personne et tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Qui répond au profil du ministère, au profil de la vision? Personne et tout le monde. Nani oyo akokisi bosenga na Nzambe pona kosala emoniseli ya Nzambe eyanezali motote pe batu nyonso. Alléluia. Alors vous dites, mais pasteur, vous voulez dire quoi? Bolobi pasteur olongolo banini. Bien aimé. Bandeko. Lorsque Dieu veut entreprendre, il y a d'abord personne. Personne. Et quand nous disons tout le monde, c'est que Dieu peut choisir qui il veut. Et ensuite, c'est lui Dieu qui commence à créer ses profils en la personne. Alléluia. Amen. Il peut prendre n'importe qui. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois africain ou américain ou de n'importe quel continent.
Que tu sois handicapé physique, il se sent capable de te transformer en ce que lui veut que tu sois. C'est pourquoi je veux dire ceci. Ne vous minimisez pas. Ne vous minimisez pas. Alléluia. C'est Dieu qui te donne la valeur. C'est Dieu qui crée le profil. Dieu n'a pas choisi le prophète Gary parce qu'il est Gary. Non, il ne valait rien pour le ministère. Il ne représentait rien pour le ministère. Bien aimé, je ne représentais rien. Je ne pouvais même pas m'imaginer que je peux me tenir devant les gens et parler. Moi, j'étais un homme très très timide. Alléluia. Dieu prend qui il veut. Et il commence un travail dans cette personne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand Dieu est allé chez Moïse, Moïse a décliné l'offre. Envoie quelqu'un d'autre. Comme si en dehors de lui, il y avait des gens qui avaient la compétence. On dirait que il n'y en avait pas. Même lui, il n'en avait pas. Marie n'a pas mérité d'être la mère de Jésus. Marie a il y avait beaucoup de femmes vierges en Israël à l'époque. Il n'y avait rien de particulier en elle qui a attiré Dieu. C'est pourquoi entre Jacob et Esaü, Dieu dit: je t'ai choisi dans le ventre de ta mère avant que tu n'aies éprouvé quoi que ce soit. Toute grâce, c'est son choix. Alléluia. Amen. Oh, dites amen encore. Amen. Et tu es là parce que tu es un choix divin. Alléluia. Mes soeurs, j'insiste, le choix de Dieu est tombé sur vous. Ma sœur, vous êtes comme Marie. Marie est votre sœur. Alléluia. Amen. Vous pouvez faire des grandes choses pour autant que vous ouvrez le cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu va commencer un travail sur toi. Parce que Dieu veut se rassurer de quelque chose. Non. Dieu, avant de te envoyer, il veut se rassurer de certaines choses dont je vais parler. Il t'appelle. Il t'annonce la vision. Ne crois pas que tout est parti comme ça. Ne pense pas. Dieu va commencer un travail sur ta vie. Pendant même que tu es en train d'agir, Dieu dans sa grâce, il permet toujours que nous fassions certaines choses. Il permet que nous commencions certaines choses. Mais il sait que nous ne pourrons pas aller plus loin. Satan va nous arrêter net sur le chemin. Notre nature propre va nous arrêter. Je veux dire que l'appel de Dieu vient défier la nature de l'homme. Déjà les choses que Dieu t'annonce, ça dépasse ton intelligence. Tu n'y as jamais pensé. Les choses que Dieu annonce qu'il veut faire avec toi, seulement ça te rend déjà humble. Parce que tu ne vois même pas comment ça peut se faire. Même Marie avait posé comment ça va se faire, je ne connais pas d'âge. La même réponse qui a été donnée à Marie convient pour toi et moi. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Mais je n'aborde pas déjà ça.
Dieu va se rassurer premièrement, écoutez-moi. Dieu va se rassurer que tu seras capable de vaincre la tentation. Dieu va se rassurer que tu seras capable de vaincre la tentation. Tout celui qui a reçu mission de Dieu, Dieu laisse que le diable vienne le tenter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Dieu laissera que le diable vienne te tenter. C'est pourquoi nous voyons que ça s'est fait ainsi avec Jésus. Ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit que c'est le diable qui a transporté Jésus. Satan transporta Jésus. C'est pas Dieu. Alléluia. Il y a un moment que Satan aura la liberté de faire certaines choses dans ta vie, mais dans les limites que Dieu a prescrites. Ce que tu vois jusqu'aujourd'hui, ce qui te fait pleurer toi là, Dieu a permis. Dieu ne laissera pas que Satan déborde. Donc, tout ce qui t'arrive jusque maintenant, tu es capable de surmonter ça. Alléluia. Il amena Jésus. Et la Bible dit il l'a tenté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas eu Jésus. Le Seigneur lui a résisté. Et après cela, la Bible dit les anges sont venus servir Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le ministère des anges, la puissance du ministère des anges auprès de nous dépend de notre obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Plus tu obéis à Dieu, plus tu attires les anges. C'est Dieu qui va les envoyer. Plus les anges obéissent à Dieu à la lettre. Et quand tu vois un homme qui obéit à Dieu, Dieu les envoie aller soutenir cet homme. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vous entendez amen. Ça? Amen. Le nombre d'anges et la puissance des anges qui accompagneront ton ministère dépendra de ton attachement, de ton obéissance à Dieu. Ils sont là pour nous servir pour autant que nous servons Dieu aussi. Ils sont là pour faire, pour travailler à côté de nous, pour autant que nous obéissons à Dieu. Mais si tu te livres au péché, ils peuvent être là et regarder comment. Alléluia. Amen. Prends ce secret et marche avec Dieu, tu verras. Dieu veut se rassurer que tu ne vas pas céder à la tentation, que tu ne vas pas te livrer aux délices de ce monde. Alléluia. Sinon tu mets la vision en péril. Que Dieu te bénisse, docteur Tony. Parce que tu as prêché, j'ai lu, tu as dit la vision est une chose sainte. Parce qu'elle vient de Dieu, elle s'accomplit dans la sainteté. Que Dieu te bénisse. Amen. La consécration prépare bien le terrain pour l'accomplissement de la vision. Quelqu'un peut dire amen ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Vous êtes nombreux là assis. Mais dans le temps qui vient, Dieu montrera qui est qui. Dieu montrera qui le craint et qui ne le craint pas. La Bible est claire. Il y aura une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas.
servir Dieu. La première dimension du service de Dieu, c'est craindre Dieu. Et puis, mais les liboso ya kosa ilanzambe zali ko banga nzambe. Est-ce que tu sais ça? Oui, bien go. Tu marches dans les désordres, tu dis je sers Dieu. La première dimension du service. Et puis, la première dimension du sacerdoce, c'est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est un grand message pour le monde. Ils verront la différence entre toi et eux. Là où ils trichent aux examens, toi tu refuses de tricher. Là où ils corrompent, toi tu refuses de corrompre. Là où les femmes se font prendre, toi tu refuses. Tu repousses les avances des ministres de je sais encore quelle qualité d'âme. Ça déjà, ça fait penser, ça fait réfléchir les hommes. Tu es en train de prêcher l'évangile dans une puissante dimension. Quelqu'un peut dire amen? Je dis que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous devons sanctifier le nom de Jésus. Et c'est à ça que Dieu insiste pour vous. Ne mettez pas la vision en péril. Alléluia. Si tu te livres au péché, tu te sépares de Dieu. Et quand tu te sépares de Dieu, tu te sépares de la source qui alimentait ta vie. Parce que toute chose évolue bien que tant qu'il est attaché à sa source. Sur les lois là-bas, à Colosie s'arrête, l'eau ne sort plus, c'est là la source de notre fleuve. Eh bien, il n'y aura plus même Ingashaba. Nous allons connaître de grands problèmes ici. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu es séparé de ta source, tu es privé. L'onction que tu avais va continuer à agir par la force d'inertie. Mais comme tu ne seras pas alimenté, ça va s'arrêter. Dieu ne compose pas avec le péché. Oh, s'il y a une grâce encore que tu dois demander à Dieu, ce qui te fasse la grâce de vaincre la tentation. Que tu te mettes à suivre ce que Jésus a dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé, si tu réussis cette première étape, bien-aimé, la porte s'ouvre devant toi pour la réalisation de grandes choses. Quand Jésus a vaincu Satan, il est sorti, il a commencé le ministère. Et Dieu a commencé de grandes choses. Dieu n'est pas injuste. Il fallait que son fils lui-même puisse affronter cela avant nous. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Ce n'est pas seulement la tentation là du désert. Mais après, il a été tenté en toutes choses. La Bible dit qu'il n'a point péché. Qui sont les gens qui veulent glorifier Dieu sur la terre? Sépare-toi du mal. Et moi, je m'adresse à tout APC. Séparez-vous du mal. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Séparez-vous, séparez-vous. Ce que vous allez voir, vous ne regretterez pas les petites filles, vous ne regrettez pas les copains, vous n'allez pas regretter. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon pasteur disait pour un plaisir de 5 minutes, je ne peux pas abandonner tout ce que Dieu m'a donné. Pasteur, parfois même 5 minutes c'est trop. 5 minutes. Mais tu as abîmé tout un avenir, toute une destinée. Est-ce que tu sais derrière toi
Combien de gens allaient être guéris? Dans ta famille, tout le monde allait entrer au ciel. Tu les as condamnés à l'enfer. Parce qu'ils ont vu que tu pries et ce que tu fais, ça ne correspond pas. Et tu as envoyé une multitude de gens en enfer. C'est regrettable pour le pasteur qui se livre au mal. Combien de gens se perdent? Oh, bien-aimé, qui peut faire le sacrifice comme Paul de traiter durement son corps? Écoutez-moi, je vais vous dire clairement. Nous là qui prêchons là, vous pensez que nous ne sommes pas tentés? Jésus a été tenté en toutes choses. Nous sommes tentés. Et parfois tu sens même que motema yenge kende. Dis-lui motema ke wapi uzaya Jésus. Mon cœur, où vois-tu mon cœur? Oh. Alléluia. Un homme de Dieu, un grand pasteur, vous le connaissez, je ne citerai pas son nom. Il me dit, moi quand je sens qu'une sœur de mon église commence à m'attirer, j'appelle ma propre femme, je dis, regarde, tu vois cette sœur-là, je sens une attirance. Pasteur moko a et pas pasteur l'état. Ceux qui ont moni et les moi si moi dans l'église n'a abani ko bendaye abengi moi si na bio moni sert wana Antoine azo kokati. Il dit quand je dis à ma femme je me sens dégagé, je sais que je me suis trahi, je ne ferai pas ça. Ceux qui na ebisi moi si na moni malamoko na bimi poisa na osala ngo pe souté. Vous croyez que sa femme va laisser comme ça? Quand que elle devient maintenant surveillante. C'est que moi si pe kuna et kenge fait l'homme. Si tu reçois tu dis tu la reçois. Après 10 minutes, elle entre comme s'il voulait te dire quelque chose. Ce qui peut pasteur yambi ser rwana, mais moi pasteur peut à côté peut tam sokota ce qui inde tikangas et sa pasteur est loko asenga. Pasteur, tu m'avais dit que je devais faire quoi encore? Et l'autre côté, à la mouvement. À surveiller. Mais c'est bien aussi d'être surveillé. Il y a des pasteurs qui ont des disciplines. Jamais s'enfermer avec une femme dans le bureau. Jamais de transporter une femme seule dans sa voiture. Mais prenons des dispositions. Prenons des dispositions. Photo sur la dictionnaire, il y a Lingala. Alléluia. La Bible dit, hein, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Mais il fait quoi? Il se garde comment? Pur. Non. Il se garde lui-même. Toi-même d'abord garde-toi. Il se garde lui-même. Et la suite dit. Et le malin. Voilà. Et le malin. Père Satana. Oh. Ne les touche pas. Deviens intouchable. Comment intouchable? Deviens intouchable par le monde. Comment il ne touche pas. Il te regarde de loin. Il te craigne à distance, mon bien-aimé. Parce qu'il sait que tu ne les supportes pas. Tu les mets à distance. Tu as une alliance avec Jésus. Tu as une alliance avec Jésus. Alléluia. Amen. Dieu veut se rassurer de cela. Alléluia. Tu dois avoir une discipline personnelle. La sainteté va créer une atmosphère divine autour de toi. Et Dieu va commencer à agir vite avec toi. Le premier secret dans la vision, la réalisation de la vision, c'est donc rester connecté à tout moment avec le ciel. Est-ce que vous avez compris? Levez la main, je vais être sûr. Ah non, vous n'avez pas compris? C'est lui qui a compris qu'il lève sa main, Ah non, mais je ne vois pas des mains. Levez la main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer à une autre chose dont Dieu veut se rassurer? Dieu va travailler pour mettre à toi un autre profil. C'est le profil de quelqu'un qui est capable
de résister aux épreuves. Ezali, yaimba ezali okoma moto oyo ozana makoki yako capable de supporter les épreuves. Kolonga mi mekano. Tu ne vas pas fuir le terrain parce qu'il y a une résistance. Dieu veut que tu sois prêt à payer le prix. Ici, c'est le principe de payer le prix. Avant que tu ne voies la gloire, tu payeras le prix. Dieu sait qu'il y aura de l'incompréhension. Dieu sait qu'il y aura la contestation. Dieu sait qu'il y aura l'opposition. Mais Dieu veut que tu sois résistant. Alléluia. Et je vous ai dit que Moïse n'est pas entré, Moïse n'a pas fini la vision. Moïse a Alléluia. Moïse n'avait pas résisté. La tentation était trop forte. Ça a commencé depuis. Et pas la tentation, les épreuves. Les épreuves. Oui. Et arrivé à ce niveau-là, Moïse a cédé. Dieu veut que tu sois fort. Que tu résistes à toutes sortes de preuves. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tu te maintiens dans la vision. Tu poursuis la tâche. Tu continues la mission. C'est pourquoi Dieu va te travailler pour ça. Alléluia. Alléluia. Surtout kakate ce que mutazolo ya yepenan yepenin obukani n'église oyo batonga balingi matongi n'église oyo bandimaka mutu te n'église oyo batu mitema mabe lobi okimi église yo kansi okende wapi na mokili okukuta makambo te. Alléluia. Moindre problème est comme il y a une vie, au bossani appel, au bossani vision. C'est comme j'ai oublié le pasteur Tony, je reviens en français. Non. Alléluia. Amen. Amen. Non. Ne soyez pas ce que la Bible appelle un roseau. Vous avez le coup là, nous étions moindre vent, tu vas vivre. Le vent vient comme ça, tu vas comme ça. Non. Gauche, droite. Non. Quel que soit le vent, quel que soit le temps, reste ferme. Et ne doute pas de la vision. Est-ce que Dieu m'avait appelé vraiment? Non. Non. Dieu va te prouver pour te confier de grandes choses. Tu dois être capable de dépendre de Dieu et pas des hommes. Ne dépends pas des humeurs de gens. Ne dépends pas des temps et des circonstances. Tu dois dépendre de la parole de Dieu seulement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la Bible dit dans tel cas? L'Obamen, absolument, l'Obamen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont là. Dans sa parole. Tu dois connaître quelle est la promesse qui doit s'accomplir dans cette circonstance. Tu dois savoir quelle promesse tu dois tirer du tiroir de Dieu, du tiroir de la Bible pour le temps que tu traverses. Alléluia. Amen. Je passe. Dieu veut se rassurer que tu vas rester fidèle à la vision. Fidèle à la vision qu'il t'a donnée. Ça veut dire quoi? Quand Dieu donne la vision à quelqu'un, il lui parle. Il donne des détails.
Peut-être qu'il ne donne pas tous les détails. Mais à chaque pas, il révèle ce qu'il faut faire. Dieu attendra de toi que tu restes fidèle à ce qu'il t'a dit. Rester fidèle à ce que Dieu a dit. Tu dois être capable de ne pas dénaturer la vision. Il ne faut pas céder à la pression de l'environnement. Les gens chercheront à te dire on ne fait pas ceci. Souvenez-vous du jeune prophète et du vieux prophète. On lui a dit ce qu'il fallait faire. Mais lui a dit que je vais respecter les vieux. Et il est mort. Il n'a pas respecté. Il faut rester fidèle à ce que Dieu a dit. Il faut rester fidèle à la parole prononcée par Dieu. Tu dois être capable de défendre l'originalité de la vision. Parce qu'il y a des gens qui changent de vision. Ils changent le but de la vision. Ça peut être à cause des épreuves, ou ça peut être par la bénédiction. Il le dévie. Ce n'est plus la vision céleste. Ça devient ta vision et Dieu ne va plus la soutenir. Amen, amen, bien. Alléluia. Je répète que Dieu peut appeler tout le monde. Mais il va créer un profil à toi. Je sais que je ne pourrai pas terminer, mais je veux que tu retiennes quelque chose. Dieu va travailler sur toi pour t'amener à transcender l'arrière, ce qu'on appelle l'arrière-plan familial. C'est des choses telles que Saül dit: je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite et moi je suis le plus petit. Comment je vais devenir roi? Je dis aussi, je suis le plus petit, ma famille est petite. Comment ces choses vont se faire? La première chose, la vision dépassera toujours ton niveau, le niveau de ton père, le niveau de ta famille. La vision ne sera jamais de ton niveau, sinon ce sera toi, ce ne sera pas Dieu. Elle est céleste, elle est grande, elle vient de Dieu. Dieu dit à Josué: mon serviteur Moïse est mort, c'est toi qui vas faire entrer mon peuple. Dieu dit à Saül: je t'ai fait roi d'Israël. Il savait peut-être même pas qu'est-ce qu'un roi, mais il est devenu roi. Dieu l'a fait roi. Je vais terminer par là. Alléluia. Amen. Oh Dieu, Dieu veut te faire roi. Amen. Oh, chacun a toujours un domaine sur lequel c'est lui qui sera le roi. Et ce que je dis est vrai. Il y a toujours un domaine où toi, tu vas régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes un royaume où tout le monde est roi. Et je suis le roi des rois. Les autres rois là, c'est nous. Alléluia. Il y a toujours une dimension où toi tu es roi. Vous savez, je parle par exemple du domaine des maladies. Il y a des gens qui sont des rois sur le cancer. Tout le monde peut jouer une prière dans un cas de cancer. Lui, vous l'amenez un cancer en dernière, comment on dit, dernière phase là. Si lui intervient, le roi des cancers, Dieu guérit. Alléluia. Et quand il s'agit de cancer, nous allons te chercher. Dans quel domaine on te cherche? Dans quel domaine on a besoin de toi? Écoutez, quand Dieu t'a appelé, il a un plan. Il veut te faire roi quelque part. Alléluia. Quelqu'un comprend? Obéis. Entre dans la vision.
Bientôt, nous allons te chercher. Nous aurons besoin de toi. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé en vain. Je continue à parler jusqu'à ce que le prophète arrive. Je le vois là-bas. Dieu t'a appelé pour être un roi. Loba, je suis roi. Je suis un roi. Oui, Dieu t'a fait. Alléluia. Alléluia. Oh, chacun de nous a un domaine où il va régner avec Dieu. Les plus forts ont plusieurs domaines où ils vont régner avec Dieu. Alléluia. Plus tu es obéissant, plus on va t'ajouter. Celui qui sait travailler de son talent, on prend le talent des paresseux, on lui ajoute. Commence à faire travailler ton talent et le monde aura besoin de toi. Commencez par ton pasteur, il dira, mais ici il faut me chercher telle personne. Ici je sais que c'est elle. Pour l'instant, on ne voit pas ça. Mais quand Dieu va commencer un travail, on verra ça. Eh, quand Dieu commence une œuvre à toi, ne te plains pas. Ne te plains pas du temps actuel. Ne pleure pas pour le temps présent. Alléluia. Bientôt là, Dieu va terminer le travail. Alléluia. C'est comme le potier dans son atelier là. Il fait les choses que personne ne voit. Ça s'habille, il répare. Et quand il estime que maintenant c'est un produit fini, alors on amène ça à l'exposition. Et les gens payent les prix pour venir voir ça. Alléluia. Dites amen. Bientôt là, tu seras un produit fini de Dieu. Et les gens viendront là où tu es. Ils paieront pour t'atteindre. Laisse Dieu faire le travail, ne te décourage pas. Entre dans le terrain, laisse Dieu faire le travail. Et bientôt les gens vont se dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.